Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo reprise. Comment on appelle ça? J'ai perdu mon mot. Voilà, j'ai commencé, j'ai perdu mon mot. Euh, Revue du Stitch Mania. Voilà, je pense que c'est un beau mot. Alors, ce Stitch Mania, si je devais le décrire, je pense que vous avez à peu près mon point de vue que j'ai pu exprimer au travers de plusieurs vidéo du lundi que c'est pas fait pour moi. Donc voilà, l'expérience est faite. J'ai réussi à faire le max de trucs. Et ma foi, je suis un peu mitigée. À la fois, je suis très fière de ce que j'ai pu produire et à la fois un peu déçue. Voilà, donc je ne pense pas réitérer un événement comme celui-ci. Ou si j'en refais un, ce serait plus dans l'ordre du challenge. Un peu plus challengeant ou quelque chose de... Ouais, rien à voir avec ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire 24 projets, essayer de tous travailler dessus, ça c'est... Non, non, voilà, je ne le ferai plus. Bon, chose posée, j'ai quand même travaillé sur pas mal de projets, mais je ne vais pas tous vous les présenter parce que techniquement, j'ai travaillé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 projets, ça fait beaucoup à présenter. Du coup, je me dis, je vais vous présenter pour ce gros floss type que les points de croix, j'ai fait plus de 400 croix. Je me dis, c'est à la fois quelque chose d'assez visuel et puis de pas trop... comment dire? Bah, j'aurais pas les mots. Voilà. En tout cas, si vous voulez voir les autres toiles que j'ai fait bah pour le mois de mai, vous pouvez voir mes VD. Je vais y arriver. Ouh. Voilà. Donc, on revient. Si vous voulez voir mes avancées au fur et à mesure des semaines, j'ai fait des vidéos du lundi. Je ne sais pas si ces vidéos du lundi vont être maintenues étant donné que j'ai repris la broderie de telle manière à ce que je brode par étapes. Donc quand j'ai fait une étape, je change de projet, etc. Donc à voir ce que ça donne. En tout cas, commençons cette petite vidéo. Tout d'abord, je ne sais plus à quelle date, mais je pense que c'était le jeudi, enfin le 2 ou le 3, mais voilà, j'ai terminé un petit canard. Donc des petits kits Joy Sunday que j'ai, là j'ai suivi exactement le patron, et je l'ai mis dans un petit cadre, voilà, je sais pas, c'est des petits cadres à 1 ou 2 euros chez Leroy Merlin, c'est pas truc incroyable, mais voilà, j'ai fait mes petits canards sous la pluie. Comme je disais, ça vient des kits Joy Sunday. J'ai absolument tout suivi du patron. J'ai fait comme le patron voulait. Donc, tout ce qui était fil et tout ça, j'ai eu des restes. Il n'y a pas de souci au niveau du projet. On a ce qu'on voulait. Donc, je n'ai pas été déçue du voyage. Par contre, j'en ai terminé d'autres, dont celui-ci. Donc, je ne sais pas si vous allez bien me voir. Normalement, oui. Donc, Love Story de Anna Petunova. D'ailleurs, l'autre aussi, c'était Anna Petunova, mais je me souviens plus du titre. Donc, celui-ci, c'est Love Story, parce qu'il y a marqué Love Story dans la plaque de la voiture. Je sais pas si on va bien le voir. J'ai pas la meilleure des cams. J'ai essayé de faire au mieux. L'autre a cramé, voilà. Et là, par contre, j'ai suivi les indications du patron original. Qui est donc de mélange de couleurs et de... Au niveau du du point arrière, j'ai quelques endroits où il va y avoir deux plutôt qu'un trait de backstitch. C'est... J'aime bien. J'aime bien. Euh, Si vous voulez une vraie comparaison, je dirais... Enfin, je pense que je l'ai déjà dit dans une vidéo des lundis, mais le patron en lui-même, c'est le même. Les croix sont placées au même endroit. La seule différence va être les mélanges euh, qui étaient déjà des fils dans le pack. Donc, j'ai pas eu de problème vis-à-vis de ça. Même en termes de quantité, d'avoir fait les mélanges, bah, ça m'a pas fait manquer de fils. Il y en a un où j'étais juste, mais j'ai juste terminé le fil. Et, euh, et voilà, ça s'est bien terminé. Je l'ai pas encore
Je ne l'ai pas encore mis sous joli truc parce que je ne sais pas quoi en faire pour le moment. Autant l'autre, j'avais trouvé le cadre qui marchait complètement, enfin, qui au niveau taille marchait complètement. Celui-là, j'ai pas cherché et du coup, j'ai pas trouvé. Ensuite, autre petit projet terminé mois de mai. Nana, les petits lapins d'Elena Larsova, donc sur le thème du printemps, donc la Saint-Patrick, donc le mois de mars. Tout pareil que celui d'avant, j'ai suivi le patron de MyBobine, qu'on peut avoir sur MyBobine de chez Elena Larsova. Même constat que pour les oies, la seule différence que j'ai vue, je crois que celui-là, je me souviens plus, mais je crois qu'il n'y a même pas de mélange. Et ça se passe surtout au niveau du backstitch. Voilà. Et à savoir que les petits lapins sont beaucoup plus rapides à faire que les oies. Alors, je pense qu'il y a 1000 points de moins sur les petits lapins. Et franchement, ils sont adorables. Il va compléter ma collection, ce que j'ai déjà fait. Voilà. Je crois que les deux, c'est le printemps. Voilà. Donc ça, c'était fait sur une toile faite pour normalement le punch needle. Mais je trouve que... Écru, c'est pas trop mal, je trouve, pour ces projets. Je pense que les autres, je les ferai aussi en écru. En tout cas, voilà. Donc, je pourrais pas le mettre dans un rond, celui-ci, parce que, bah... Il y a un moment, ça va coincer. Hein, j'aurai pas de la toile partout. Mais je sais pas ce que je vais en faire encore. Après, celui-là, je peux encore le démonter et faire quelque chose. En tout cas... 3 terminés pour ce mois-ci, sachant que j'ai eu du mal de fou. Voilà. J'ai eu envie d'en commencer d'autres, mais je me suis dit, est-ce que je commencerai pas ceux où j'ai pas les kits Joshande, histoire de pouvoir un peu profiter plus tard des autres patrons. Enfin, des kits, voilà, de pas tous les faire d'un coup. Mais bon, ça, j'en fais souvent qu'à ma tête. Voilà. Ensuite, alors là, on arrive dans l'étoile que vous avez sûrement déjà vue. Donc, si vous avez déjà vu les vidéos du lundi, désolé. Voilà. Donc, le monochrome saisonnier. Donc là, le printemps. Du coup, je n'ai pas repris depuis la dernière vidéo du lundi. Mais voilà, c'est l'avancée. 44%. Je n'ai toujours pas écrit le spring, mais je pense que ça va être la prochaine étape, juste après avoir terminé ce petit mandala. En tout cas, cette petite forme, c'est un design de chez Goffin Design. Et je l'ai fait en fil satiné sur une 18CT. Je vais la mettre avec ces 4 copines. J'ai déjà acheté les fils. Il n'y a plus qu'à se mettre dessus. Mais forcément, j'ai d'autres projets qui me titillent un tout petit peu plus. Et elle a tendance à être abandonnée. Avec ce Stitch Mania, cette toile, je dirais qu'elle n'est pas remontée dans la barre de est-ce que j'ai envie de la refaire dans l'année ou pas. Donc voilà, au moins je suis posée. Je suis tranquille avec moi-même. Mais oui, le monochrome, ça va se faire quand ça va se faire. Si je trouve un sale ou quelque chose qui me fait le prendre. En tout cas, cette année, je pense qu'il va rester comme ça. Voilà, c'est glissé comme ça, mais je pense. Ensuite, prochaine toile, je les prends comme ça. Je ne les ai pas trop triées, je les ai mises un peu comme ça sur, sur ma chaise et puis ça vient quand ça vient. Donc, c'est le Heaven and Earth Design, le HAED Mini Cozy Winter Evening. C'est un dessin de Uliana Babenko et la grille a été faite par Michel Sayeta. Hop, donc c'est un mini comme ça. Ah, vous n'allez pas voir parce que j'ai la lumière pile. On voit sa petite fille avec son petit chocolat chaud. C'est un assez petit modèle parce qu'il fait 200 par 300 et il y a 90 couleurs. Et franchement, je suis contente d'avoir que 90 couleurs parce que en termes de parking, on est pas mal. Et il n'y a que 90 couleurs. Et là, j'ai pas tout ce qui est vert, le chien et tout ça. Donc voici. J'arrive, mine de rien, au bout. Je pense que d'ici 3-4 mois, je suis au bout et je vais pouvoir commencer en bas. Cette toile, niveau... Donc cette toile, donc je l'ai eu sur HAED, c'est une 20CT Easy Guide, Easy Count, Easy...
Il y a une grille dessus. Et en ce moment, j'ai une grosse envie d'HAED. Dans le sens où j'ai vu des projets qui me plaisaient, donc je me suis dit qu'il fallait que je me bouge, qu'il fallait que j'aille vite pour la finir. Du coup, oui, j'ai très envie de faire des HAED. Du coup, avec ce Stitch Mania, non, ça vient pas du Stitch Mania, sachant que je l'ai fait depuis le début de l'année, mais c'est vrai que ça, c'est un projet que j'aime faire quand je vais dessus. Bah, c'est assez tranquille, hein. Surtout là, j'ai un peu rembobiné mes films, je vais les redescendre, tant pis. Surtout que là, on peut voir juste ici, je suis dans une zone où c'est très très sombre. Il n'y a pas beaucoup de changements de couleur, c'est super agréable à faire. Donc, là, non, en vrai, c'est un projet que j'aime beaucoup faire. Je sais pas du tout comment je vais l'avancer dans le futur. Je pense que je vais essayer de garder ce rythme de 600 croix, ça marche assez bien. Ça me frustre pas de ne pas en avoir fait trop. En général, si je les cale sur un dimanche, je peux les faire dans la journée. Du coup, je trouve que ça marche bien. Donc, je pense que jusqu'à la fin de l'année, je vais réussir à la garder, bien que je n'espère trop rien. Si j'étais mono en cours, j'essaierais de la faire dans l'année, je pense. Je pense que ça serait un des projets que j'essaierais de faire dans l'année, qui est totalement faisable, me semble-t-il. Attendez. Ah bah non, ça enregistre. Mais il me semble qu'au niveau de l'année, c'est totalement faisable. Il y a 79 000, enfin 80 000 points. Déjà, en 10 mois, ça fait 8 000 croix par mois. Ça serait faisable. Donc, voilà. Si j'étais mono en cours, je pense que ça serait l'un des projets que j'entamerai le plus rapidement, parce que franchement, les mini HAED, je trouve que c'est un bon compromis entre la couverture totale et le projet gigantesque. Voilà. Ensuite, le serpent. Youp, attendez. Tada! Donc, le serpent de je n'ai plus. Bon, disponible sur MyBobbin, c'est un projet qui s'appelle Bath Evening, donc le bain du soir. Un petit anaconda, je dirais. Il faudrait que je demande à Arkham, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas retenu le nom de la bestiole. En tout cas, j'ai fait quoi de la feuille? Attendez, je vais essayer de pas me perdre quand je vais tout ranger dans mes pochettes. On va remettre les feuilles là où elles sont. Et je crois que je vous l'avais dit, ça. Ce projet, quand je l'ai repris, franchement, c'était nickel. Ça a super bien marché. J'ai avancé très très vite. J'ai fait pas mal de croix en très peu de temps. Et c'était pas que la même couleur. Bien qu'on dirait, c'était pas que la même couleur. Si, ça a l'air d'être que la même couleur. Mais j'ai fait que la même couleur du jaune du serpent. Et franchement, ça s'est super bien passé. Ça allait super vite. Je pense à reprendre dans l'année, même sans le WhipGo. Je pense à essayer de la reprendre dans l'année, parce que franchement, elle est très sympa à faire. Donc, je sais pas si c'est la qualité de toile Aïda DMC, parce que c'est de l'Aïda DMC opale ou irisé. Je sais pas, parce que moi, il me semble que c'est un peu clair. Enfin, il me semble que c'est... Ça doit être irisé parce que c'est gris. Enfin, les paillettes sont grises. Et franchement, très bon projet. C'est sympa à faire. Pour celles et ceux qui veulent le faire, c'est un PDF. On ne peut pas le mettre sur Saga. Voilà. Enfin, sur MyBobbin, voilà, c'est un vendeur qui ne vend pas Saga. C'est assez rare, donc voilà. Je précise. Quoi d'autre à dire sur ce projet? Oui, si, j'ai dit que j'allais le reprendre dans l'année. 14 CT. Il me semble pas qu'il y ait 3/4 de points ou quoi. Donc, franchement, projet pas... J'y arrive pas, hein. Projet très facile à faire. Voilà, si vous voulez commencer, franchement, le serpent, il est pas trop mal. Il n'y a pas tant de couleurs que ça. Franchement, il est sympa. Ensuite, du Cloud Factory. Alors, Cloud Factory, donc, voilà, la grande bestiole. Bon, vous aurez que des trucs un peu flous, hein, je suis désolée, mais écoutez, on fait comme on peut. Et le Cloud Factory, donc sur une toile techniquement bleu clair, Aïda 16 CT. Alors, je sais pas ce que vous avez fait. Alors, ça j'ai fait l'année dernière. Voilà, tout ça. Et dès que ça commence à être quadrillé, hop là. Je pense que ça j'ai fait dès le début de l'année. Voilà, à peu près.
Et là, j'ai fait, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Et ça m'a fait plein de points. Ça m'a fait plein de points. Euh, j'ai réécrit la phrase parce que dans comment on appelle ça? Dans l'écriture, là, ça se voit très très mal le rouge. J'avais marqué Poudlard Express. Donc je me suis dit, bah, je vais continuer à franciser les quelques mots qu'il y a sur le patron. Je crois qu'il n'y a que ça, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. J'ai fait un peu au pif, hein. Je pense que là, il va y avoir le chapeau de la cour. Oui, oui, de Fleur qui va coller aux écritures, mais je trouve que c'est pas très très grave. Ça va le faire, sachant que la phrase en anglais est 2 fois plus courte que celle en français. Voilà, j'ai fait au mieux. Et voilà, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Je trouve qu'il se lit pas trop mal. Vous verrez peut-être moins bien, mais je trouve qu'il se lit pas trop mal. J'en suis contente. Et je pense que ce qui a fait que ça faisait beaucoup de points, c'est que chacune des lettres est entourée de backstitch. Donc forcément, j'ai gagné des points un peu gratuits. Et je crois que la moitié, elle est là. Hop. Ouais, je suis un peu... J'ai fait tout ça de la deuxième moitié. Alors, je sais pas si ça correspond beaucoup pour vous, mais voilà, comparé au bas, j'ai fait tout ça. Attendez, je dis comparé au bas, mais techniquement, ça, c'est plié. Et il va y avoir une marge à peu près jusque-là. Oui, bon. Je pense que j'ai fait un cinquième. Voilà, un cinquième de plus sur le projet. Écoutez, ça se brode très très bien. Les personnages sont assez longs à faire. Faut pas se faire surprendre, hein. Les petits personnages, ils ont quelques croix dessus quand même. D'ailleurs, là, j'ai changé la couleur de Ron. C'est pas les vrais cheveux. Enfin, les vrais cheveux. C'est pas la couleur préconisée. Il est un peu plus blond vénitien. Moi, j'avais envie de vraiment faire un poil de carotte. Donc voilà, je sais pas comment je vais faire pour la famille Weasley plus tard. Je sais pas où elle est. Mais elle est juste en dessous du cinquième film. On verra, hein, comment je vais faire pour la famille poil de carotte. Parce que franchement, le orange que j'ai mis pour Ron, j'aime beaucoup. Autant les autres. Voilà, je suis pas super fan de leurs cheveux. Sachant que là, on a qui? On a Bill. On doit avoir Charlie, Percy et Ginny. Oui, puis les 3 autres, on les a ailleurs. Et je crois que... Ouais, il y a Rogue 2 fois. Faut que je l'enlève, Rogue 2 fois. Toujours dans le désordre. Nous avons ensuite le projet température, le Zara Design Studio, le Mini Flower température année bissextile qui se dit LEAP, L-E-A-P, qui fait 119 sur 130 avec 30 couleurs. Et moi, je l'ai fait sur une toile noire 11CT qui me restait de mon stock, qu'à la base, je devais refaire une estampée dessus. Enfin, oui, une estampée dessus, parce que j'avais la flemme de faire tout le noir. Et voici mon mois de mai. Je suis assez contente parce que je suis à jour. Oui. Et on a des couleurs un peu peps, donc c'est sympa. Vivement les couleurs jaunes, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, je suis assez contente du résultat. Je crois que je l'ai fini en live avec vous le mois de mai. Ou je crois qu'il manque 2-3 jours. Je crois qu'il doit me manquer 30, 31 et ensuite revenir au premier. Mais ça, c'est pas très grave. 2 jours de retard pour moi, c'est être à jour. Hein. Je vous le dis. Parce qu'en général, quand je l'ai fait, c'est le dernier dimanche du mois. Parce que j'aime bien. Je trouve que ça correspond bien. Ou sinon, je m'adapte. Mais là, voilà, il manquait 2 jours. Et je suis très contente. Pareil, ça, c'est un projet très, très facile à faire. Je pense que les projets de température, pour moi, à l'avenir, ce sera des projets type date anniversaire. Je pense notamment l'année d'anniversaire, l'année de naissance par exemple, de ma mère, parce que je sais qu'elle aime bien ces trucs-là. Je pense que ouais, ça serait plus dans ce type-là que je continuerai les projets de température et plus cette année-là, il a fait telle température. Je trouve que ça a moins de sens. Oui, je trouve que ça a moins de sens que c'est plus personnel, une date et un lieu de naissance, plus que cette année-là. Voilà.
Après, je peux me dire, c'est la première année passée dans cette nouvelle maison, voilà, pour ce projet-là. Mais après, c'est vrai que niveau symbolique, je trouve que les projets température, pour moi, en y réfléchissant, ça n'a pas grand sens. Voilà. Donc, ce sera sûrement des petits projets date anniversaire. Je trouve ça sympa. Puis même en cadeau, c'est très personnel pour le coup, vu que c'est rare d'avoir... bon, non, c'est pas rare. D'avoir quelqu'un né la même année au même endroit. Mais ouais, je trouve ça plus sympa. Voilà, c'est tout. Ensuite, oh, oui, le HP quasi sans tête, que j'appelle affectueusement. Ah si, en plus c'est la version... je pensais que c'était la version de Monsieur Choi, où c'est le dessin de base, le fan art de base qui a été utilisé pour faire ce dessin, mais en fait non, c'est le... Il y a Regina the Wolf, donc celle qui a fait la grille, enfin qui a transformé ce dessin en grille. Et ma foi, j'ai pas avancé dessus hein, depuis la dernière vidéo, mais ça ressemble toujours à une boule de chewing-gum. Voilà, petit duo fait avec Sylvie. Il est mieux le sien. Il est mieux le sien, parce qu'elle a commencé par Poufy. On voit les jolies fleurs et tout. Moi, j'ai fait aucun backstitch. J'ai commencé comme ça, YOLO. Ça fait pas très joli encore. Donc, il faut que j'avance un peu. Ça y est, tu vas y arriver. Sachant que c'est un duo où on ne se met pas la pression à savoir telle date, on termine et tout ça. Je me prends moins la tête que ce que je peux faire pour les projets salle commune. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié de sortir un projet. Maintenant, j'ai pas fait 400 points. On verra. Donc, je me prends moins la tête que pour les salles communes parce que j'ai envie de les terminer dans l'année. Là, mis à part les salles communes et le marque-page que je fais avec Angie de la chaîne des Croix toute l'année, voilà, j'ai pas d'autres projets que j'ai envie d'absolument terminer tout ça. Donc, je me prends un peu moins la tête. J'irai dessus quand j'irai dessus. Puis, voilà, puis une fois que la... Parce qu'il y a quand même 10 000 points hein, sur cette partie, c'est pas rien. Puis une fois qu'on aura fini bien notre petite partie, on enchaînera voilà, sur... Moi, je pense que j'ai envie de faire Poufy, mais elle va l'avoir fait. Donc, ça fera un peu redondant. Ça veut dire que... bah, si techniquement je fais Poufy après, elle va sûrement faire Gryffondor après. Étant donné que... comment ça s'appelle? Étant donné que... Je vais y arriver. Étant donné que moi j'ai commencé par le milieu, qu'elle a commencé par le haut. Donc si je monte, bah, elle forcément descend. Donc on fera tout en même temps quasiment. Après c'est pas très dérangeant hein, sur le principe, mais j'ai trop envie de faire Poufy. Voilà. Voilà, c'est tout. Parce que c'est vrai que moi, le Serpentard, c'est pas que je suis pas attirée. Hein. J'adore le vert, mais Poufy, quoi. Juste Poufy. Donc voilà, ma boule de chewing-gum accompagnée de la veste. Moi, il y a un petit bout de feuille. Mais voilà, c'est ma petite avancée dessus. On est de l'ordre de 653 à peu près. Ça va, ça va pour un petit live de 12 heures. C'est correct, je ne m'en plains pas. En tout cas, j'étais très contente de la commencer. Très terrifiée à l'idée de la continuer. Je sais pas pourquoi. C'est un lin blanc. Je pensais que c'était l'étamine, mais c'est du lin blanc. Et c'est vrai que j'ai tendance à me tromper quand c'est du lin. L'étamine, ça va, le lin, je sais pas. Je mongolise et je n'y arrive pas. Celle-là, je vais sûrement la reprendre aussi dans l'année. Je vais sûrement la rajouter dans ma grille de Wigo qui évolue beaucoup trop. Peut-être remplacer les potions, je ne sais pas, mais je pense qu'elle va très vite intégrer la routine. Et de toute manière, elle prendra la place naturellement du duo que je... Oui, Eh, j'y arrive pas aujourd'hui, c'est terrible. Elle prendra naturellement la place du duo que je ne ferai plus quand il sera terminé. Donc, le mois prochain, techniquement, enfin, août, techniquement, elle intégrera la routine sans trop de soucis. Ensuite, un peu de 11CT pour ce Stitch Mania. Je ne sais pas combien j'ai fait de croix dessus, mais j'estime à plus de 400. Voilà.
j'estime. Je sais plus du tout où j'en étais avant tout ça. Je n'ai pas pris les photos. J'ai été une très mauvaise élève. Mais voici le stitch. Le stitch, enfin. Je sais que j'ai fait pas mal du dessus. Que j'ai fait tout ce côté, c'est sûr que c'était pas fait. Et là, je suis en train de descendre le long de l'oreille. Enfin, j'ai commencé un petit peu en bas. Je sais pas si ça va se voir. Si on voit que autour de l'oreille de Stitch, c'est dessiné. Avant, il y avait... ça s'arrêtait à peu près au trait qu'il y a là. Bref, c'est pas clair. Mais en tout cas, j'ai continué le projet. Ça sent bon. Ça sent bon la fin. Faut juste trouver le courage de terminer ce projet-là. Parce que c'est vrai que... il y a un entre-deux dessus là. Dans le sens où c'est agréable à faire, il n'y a qu'une couleur, pas de changement de fil. J'ai déjà coupé tous mes fils en deux. Quand je dois me balader, littéralement, j'ai juste ça, un anneau avec les fils dessus. L'aiguille, mais bon, l'aiguille, elle est souvent dans la toile. Donc c'est facile, il y a plein de choses faciles, mais ça me fait moins kiffer. Il y a moins de challenge. Donc souvent, ça prend quand je suis fatiguée en live. Donc c'est pas souvent. En général, je vais sur les autres, mais... tada! Je pense que quand j'aurai fini ce côté-là, là, le long de l'oreille et le cadre, je pense que je ferai la tête de Stitch et les fleurs et je finirai par le coucher de soleil derrière. Ouais, ça sera mes objectifs, voilà, des trucs un peu plus réalisables. Premier projet que j'ai acheté, peut-être terminé avant son 2e anniversaire, peut-être. J'ai 2 mois encore pour réaliser ça. Voilà. Ensuite, j'ai l'impression que j'ai oublié plein de choses. Donc, si vous avez la moindre question, déjà, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et surtout, dans la description, vous avez un petit lien qui vous ramène vers un site. Donc, normalement, il n'y a pas besoin de s'inscrire ni rien. Vous allez voir plein de photos avec tous les noms des projets. Vous cliquez dessus, vous descendez un petit peu et vous allez avoir le lien où je l'ai acheté. Ils y sont quasiment tous, excepté les grilles des petits canards, des petits lapins, parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Mais basiquement, les 3/4 des projets que vous avez vus là, ils y sont. Voilà. Bref. Ceci étant dit, les salles communes, ouais. Donc, la Gryffondor que j'ai fait ce mois-ci. Et voici l'avancée. Hop. J'ai commencé ce petit côté, tranquillou. Donc, j'ai continué dans la petite cheminée et tout ce qui est rouge, hein, basiquement. Moi, je pense que, à part le coin en bas de parquet, ça c'est du parquet là, à part ça et un petit bout de cheminée en haut que j'avais commencé, bah, j'ai quasiment tout fait. Voilà. J'ai vraiment commencé dedans. Là, c'est ce mois-ci qu'il faut que je la continue. J'adorerais, j'arriverai jamais, hein, mais finir ce parti-là. Ça veut peut-être dire passer à côté du HAED, abandonner un petit peu les autres projets, les Weebgo et tout ça, mais j'ai trop envie de terminer. Donc, je pense que je vais m'y mettre 4 jours à fond, mais essayer de faire le plus possible parce que franchement, les salles communes, quand elles commencent à avoir les backstitch, elles sont juste trop belles. Le lion, je trouve que c'est le moins beau, mais quand on voit rien que dans les détails des menuiseries, on va dire les menuiseries, c'est juste incroyable. Et sur ce projet, me semble-t-il que je suis à 50%. Un peu plus maintenant. Je dois être à 54 ou quelque chose comme ça. Donc le but le mois prochain étant d'arriver aux 60. Je ne sais pas si ça va être faisable. Projet qui est fait sur du 14 CT et que vous pouvez retrouver sur MyBobine sur... Voilà. Elle s'appelle Living Room, hein, et vous avez les 4. Elles sont souvent à 35... Elles sont souvent à 35 $. C'est rare de les voir au prix plein. Voilà, parce que le prix plein, c'est littéralement le prix additionné de chacune des maisons. À part si vous êtes comme moi un peu débile et que vous achetez 2 fois la salle commune de Poufsouffle, c'est plus avantageux de les acheter les 4 en même temps. Voilà. Bref, le vitrail princesse. Donc, il y a 135 couleurs. Il fait beaucoup sur beaucoup.
Il fait... c'est marqué où? 650 sur 450, ça fait à peu près 70 sur 50 cm. Et je suis très contente parce que j'ai beaucoup avancé sur ce projet. Sachant que celui-là, je l'ai repris depuis mai. Non, j'ai commencé juin avec, voilà, j'ai fait un petit live dessus. Et j'ai enfin terminé le premier carré que je m'étais décrit. Parce que là, ce que je vais faire en gros, c'est prendre cette colonne, la descendre jusqu'en bas, aller sur l'autre colonne, la descendre jusqu'en bas. J'avais pas envie d'avoir autant de fils tout le long du projet. Je me suis dit, sur cette largeur, c'est très très bien. C'est à peu près la taille de mes cerceaux, donc ça passe nickel. Voilà, j'avais pas envie de galérer plus que ça. Et enfin, je vais pouvoir commencer la deuxième ligne. Voilà, tester le Royal Row. Qu'est-ce que ça donne? Et je suis très 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 contente. Ça se voit pas, mais là, il y a le début de la tête de Pocahontas. Officiellement, j'ai commencé Pocahontas. Elle est juste... Là, ça, c'est sa houppette. Voilà. Donc, prochaine étape, ça va être le petit tournesol, je pense. Je vais essayer d'y arriver, en tout cas. Mais là, d'avoir avancé autant, ça m'a donné très, très, très envie de la continuer, celle-ci. Bien que j'ai calculé. Celle-ci, si je veux bien l'avancer, on va dire, si j'arrive à faire en un an un carré, je vais galérer. Voilà, je vais galérer. Mais voilà, je vais essayer de faire au mieux. Si j'arrive à faire comme Lilou et à faire 3000 points, ce serait incroyable. J'arrive à faire 3000 points sur ce projet. Mais déjà, ouais, je suis très, très contente du résultat. Ça passe très, très bien. Par contre, le côté confetti, c'est... je pense que c'est ce qui prend le plus de temps. Voilà. Quoi d'autre de plus sur ce projet? Je n'ai pas retrouvé la boutique de base sur laquelle j'ai acheté, mais quand vous mettez cross-stitch vitrail princesse sur Etsy, vous la retrouvez assez facilement. Je l'ai fait sur du 25 CT écru de chez DMC. Et c'est de la demi-croix. Voilà, toutes les croix, c'est de la demi-croix. Ça se voit pas tant que ça. Hein. Techniquement, on est loin pour le regarder, donc ça se voit pas tant que ça. C'est du coup assez rapide à faire. Les erreurs sont plus faciles pour moi. J'ai plus de mal à repérer ou mettre la prochaine croix, tout ça. Mais jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Avoir toutes les... comment on appelle ça? Tous les parquets, s'ils sont bien parqués. Ça va être ça le challenge. Voilà. J'ai l'impression d'avoir un peu tout expédié la vidéo. Pire, c'est pas très très grave. Hop. Et la dernière, celle que je fais depuis 2 jours. Là, je suis sur le 3e. Il me restera plus que demain, mais je pense que demain, j'aurais pas fait autant que j'aimerais. Voilà, je pense que rien que là, vous devinez. Et j'ai pas la feuille. Bon, c'est pas très très grave parce que ça se devine très très bien ce que c'est. La salle commune de Serdaigle. Voilà. Salle commune de Serdaigle, donc voilà, disponible aussi sur MyBobine. C'est du 14 CT. Je me suis trompée. Là, elle aurait dû commencer ici. Enfin, sur cette ligne et pas celle-là. Mais bon, c'est pas très très grave. Il me semble que sur le patron, elle terminait un plus haut. Donc elle va terminer là. Il va me rester pas beaucoup de trucs. C'est pas très très grave. Mais voilà. J'ai fini. C'est pas la moitié. C'est pas la moitié, parce que même si je finis tous les backstitch, on est à 43%. Mais j'ai déjà fait une super belle avancée sur le projet. Et pour le coup, il fait plus avancé que le Gryffondor. Mais ça, je vais le dire beaucoup. Mais voilà, la salle commune qui avance très très bien. Je suis à fond dans les objectifs. Ça marche... Tu vois, ça marche très très bien. Alors, je sais pas si c'est de nouveau le fait que j'apprécie broder sur de l'Aïda ou quoi. Je sais pas vraiment ce qui apporte ça, mais c'est vrai que en ce moment, j'aime beaucoup broder sur la 14 CT. Je sais pas, la résistance de la toile ou l'aiguille, ou je sais pas, mais c'est vrai que j'aime beaucoup retourner sur ces projets. Ça m'a fait ça ouais, pour le serpent, pour les 2 salles communes, donc je sais pas. En tout cas, en ce moment, j'ai envie de plein de choses. Hein, voilà, donc à voir. Donc là, mon objectif, déjà, ce serait de finir tout le backstitch, ce qui va amener à 43%. Et avancer encore, et si possible arriver aux 50, mais impossible.
J'ai eu les yeux plus gros que le ventre, mais allez, au moins aller jusqu'à mes 45,45% pour être dans les clous et la finir pour Noël. Et normalement, ça devrait être bon pour Noël. Si je continue à ce rythme, je suis pas trop mal. En tout cas, oui, donc oui, et c'est le duo avec Kimi Lin. Je vais y arriver, hein. Je vais réussir à tout dire sans me tromper, hein. Je suis un peu à l'ouest ces derniers temps. Donc, question point de croix, je crois que c'est à peu près tout. Si, il va y manquer un. Il va en manquer un et je vais l'avoir. Ouf, hé hé. Oh non, ça va être l'instant recherche un peu nul et malaisant. Parce que le premier, j'ai commencé un nouveau projet qui, franchement, rend très très bien. Je pense que j'ai été assez insistante sur le fait de demander si c'était beau ou pas. Voilà, ceux qui ont suivi le live sauront. Mais je ne la retrouve pas. Ah si, elle est là-bas. Oh, elle était cachée. Excusez-moi. Alors, j'ai entamé un nouveau petit projet. Je vous mettrai ça va être la seule où je vais vous mettre la fiche en vidéo parce que je ne l'ai pas imprimée. Mais j'ai commencé le 1er juin pour le live des 12 heures. Non, enfin le live de 12 heures que j'ai commencé en juin, mais je crois que c'est le premier. Du coup, ça matchait bien. Mais enfin. Tada! Regardez, c'est trop beau! Elles sont trop belles mes feuilles. Elles sont pas belles mes feuilles? Mais si, elles sont trop belles mes feuilles. Bref, mes feuilles de mandragore. Donc, un projet disponible sur MyBobine. Pareil, celui-là, il n'est pas sur Saga. Moi, perso, je l'ai refait en entier, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de croix dessus. Et vous allez voir, normalement sur l'image que je vais vous mettre quelque part, il y a des indications tout au long, un peu comme une encyclopédie. Et moi, j'ai tout retraduit pour dire, ben, ces feuilles sont dangereuses, enfin, ces feuilles ne sont pas dangereuses, la racine ressemble à un petit humain, enfin, plein de trucs comme ça. Et franchement, j'ai très très hâte d'y être. Je suis déjà à 10%, voilà. Ça là, c'est 10% du projet. Donc, je suis très contente, je suis très fière. Il y a à peu près 1000 croix sur le projet, un peu moins. Et j'ai hâte de retourner dessus, bien que ce soit du lin, mais c'est bien l'un des rares projets où je voyais le lin pour ce projet. Sachant que voilà, la lumière, là, vous ne voyez pas, mais il y a plein de petites croix. Voilà. Franchement, très contente. Je suis ravie de l'avoir commencé. Je sais pas quand tu seras fini. Pareil, je vais pas trop me mettre la pression sur les... Mis à part sur les salles communes, basiquement, je vais pas trop me mettre la pression sur aucun projet. Parce que... ben, je me fais stresser. C'est pas le but. Voilà, je vais rester tranquille. Donc, voici tout ce que j'ai fait en mai. Autre chose aussi très importante en mai. Bon, ça, je n'ai pas fait. Mais j'ai reçu... J'ai reçu un cadeau. J'ai gagné un concours. Voilà. Donc, le concours organisé par Sophie Passion, je l'ai gagné. Voilà, j'ai réussi. Avec félicitations de Fofi. Et franchement, je suis très contente. J'ai plus qu'à commencer. Et je me suis dit pour ce salle que j'allais pas suivre les indications. Que oui, j'allais le commencer à la date de début. Parce que 14 juillet, tout ça, tout ça. Par contre, je ne suivrai pas le découpage. Voilà, s'il n'est pas fini au 14 juillet, c'est pas très très grave. Parce que c'est quand même une belle bête. Hein, c'est quand même 240 par 270. C'est un joli projet. Et même s'il est en partiel, c'est vrai que ça, c'est le genre de projet que moi, de base, j'ai du mal à aller. Dans le sens où c'est partiel, j'ai peur de me tromper. Donc, ce sera très... je vais faire au mieux. Je vais acheter tout ce qu'il faut pour la faire. Et ce sera parti. Je me pose encore des questions de si je vais faire des couleurs en... Je sais pas. Je voyais que... Enfin... Je voyais le projet avec moins de couleurs. Du coup, je me suis dit que peut-être qu'un fil dégradé pour le rouge et le bleu aurait été sympa. Mais finalement, il y a quand même une vingtaine de couleurs. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il y a 21 couleurs. Je pense qu'il y a 25 échevettes en tout.
Donc ouais, ça va être un peu ma question. Comment que je la fais? Voilà. En tout cas, tant que t'as dit gagner, je vais le faire, pas dans la même temporalité. Voilà, si j'ai envie de faire plus, je fais plus. Si j'ai envie de faire moins, je fais moins. Je me file pas de pression non plus. S'il est fini dans 7 ans, bah, il sera fini dans 7 ans. C'est pas très très grave. Mais voilà, de quoi craquer en plus. Mais je suis très contente. Parce que franchement, je pense que si je l'avais pas gagné, ce projet, je pense que j'aurais pas tenté. Rien que pour le côté papier. En tout cas, voilà un projet qui, en juillet, pourra peut-être pointer le bout de son nez. Ensuite, la grille de WeebGo. Donc, pour mes... Bah, j'ai rempli mes objectifs hein, parce que c'était Stitch et une case gratuite. Donc, ce que je voulais. Donc, j'ai pas de problème. Et pour juin, on retombe sur Stitch et Stitch Your Own Adventure. Donc, cette fois-ci, j'ai bien écrit mes 2 cases. Hein, parce que je les ai tirées à la base le samedi pendant le live. J'ai noté la première case et la deuxième, oubliée. Bon, ça a été fait. Et je sais pas si vous allez voir, mais ma fiche, elle est gribouillée de partout. Non, vous n'allez pas voir hein, avec la lumière, c'est pas fou. Mais j'arrête pas de la raturer. Parce qu'il y a des projets que j'abandonne. Notamment un que ouais, si je peux vous le montrer. Mais voilà, un projet abandonné parce que j'ai eu espoir, je sais pas. Je me suis dit, il y a plein d'estampés qui sont jolis. Allez, celle-là va peut-être être belle. Finalement, pas du tout. Donc ça, c'est le petit bout que j'ai fait. Et le bout que ça représente, c'est ça. Le petit coin, là. C'est pas très ressemblant, ça me plaît pas, donc tant pis. Tant pis, j'arrête les frais. Donc cette toile-là, je vais la... sûrement faire des... Alors, soit faire de l'initiation d'enfants, parce que ça, j'aime bien. Parce qu'en général, je prends les toiles estampées, je les lave. Et ensuite, je les file au gamin, je dis, tiens, apprends à broder. Et ça se passe en général assez bien. Soit je ferai des timbres avec. Voilà. Mois de juin, que prévoir? Grande question. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, c'est vrai que j'ai pas envie de me prendre la tête, que j'ai envie de continuer les choses qui me font plaisir, que j'ai très envie d'avancer fort les salles communes, que j'ai quand même aussi envie d'avancer sur mes duos. Donc, tout ce qui est WeebGo, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a moyen que pour le mois de juin, décompensation un petit peu du mois de mai qui a été assez intense en nombre de projets. Peut-être que là, je vais réduire et rester plus sur des projets comme les duos. Voilà, je vais beaucoup avancer les duos. Je vais me faire plaisir sur les duos. Sur le marque-page, essayer de le terminer début juillet. Comme ça, je peux enchaîner un peu plus rapidement sur le HP quasi sans tête. Essayer de bien avancer ces salles communes. Garder à jour mon projet de température. Et après, les autres, Stitch Your Own Adventure, le vitrail et le HAED. Voilà, peut-être voilà, être un peu moins dessus. Sachant que le vitrail, techniquement, je l'ai déjà avancé de 600 croix, déjà. Donc, techniquement, voilà, il ne reste que le HAED et le début du WeebGo. Donc, voilà, je pense que ça va être un peu plus light niveau nombre de projets. Que je vais plus avancer sur ceux qui me font plaisir. Sachant qu'en ce moment, j'ai aussi une grosse envie de commencer mes petits projets que j'ai d'Elena Larsova, donc les petits hippocampes. Là, j'ai très très fort envie. À voir si j'ai les fils. Bon, après, il ne faut pas grand chose normalement pour les petits projets comme ça, mais voilà, je suis un peu dans ce mood-là. Décompensée un petit peu de ce mois de mai très intense et tranquille. Tranquille. Donc, ça va être un peu la ligne directrice. Pour les vidéos du lundi, je vais essayer. Parce que faut que j'ai le temps, faut que j'ai quelque chose à dire, faut plein de choses. Et c'est pas souvent le cas. Que j'ai plein de choses à dire ou fait quelque chose d'intéressant.
Donc voilà, ça va être un peu... voilà, je pense que je vais essayer quand j'ai fini 3 objectifs qui me tenaient à cœur de tourner une vidéo, mais c'est pas dit que j'arrive ou que j'ai envie de le faire, parce que ça compte aussi. Donc voilà, ça va être un peu tranquille. Juin, c'est tranquille, on prépare les vacances. Voilà. Je pense que c'est tout. J'ai assez blablaté. J'espère ne pas trop vous avoir dérangé avec mes hésitations et tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très... Bon, je pense que c'est la semaine. Je suis complètement à côté de mes pompes. Donc voilà. J'aurais tout raconté. Et, et voilà. Quoi dire de plus? Je vous ai parlé d'étoiles. Je vous ai parlé de ce que j'ai gagné. Je vous ai parlé du WebGo, de ce que j'avais envie de faire. Si vous avez envie de me suivre dans mes aventures, vous pouvez me suivre en live. En général, c'est les lundis, mercredis et vendredis soirs. Voilà, donc on se rejoint tout ensemble pour broder en général. C'est assez sympa. Et j'ai une petite question pour vous. Je ne sais pas si c'est le bon endroit, mais écoutez, je lance un appel. Hein. Petit truc en détresse comme ça. Sur Twitch, on a la possibilité de permettre à la communauté de mettre des, des points de chaîne sur un objectif commun. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais en gros, plus on regarde la chaîne en étant actif, en écrivant des messages et tout ça, plus on gagne des points. J'ai toujours un système de points. Hein. Et en gros, ces points peuvent être donnés pour une cagnotte commune pour faire un truc un peu gros. Donc j'avais déjà prévu un objectif qui était commencer le... Bah ça j'en ai pas parlé, tiens. Donc cet objectif qui est, je vais y arriver, commencer la broderie du lion qui est celle-ci. Et au final, je peux pas la commencer dessus de suite, j'en ai pas tous les fils. Au début je m'étais dit bah, je vais quand même essayer avec les fils que j'ai, mais c'est que les confettis qui me restent bizarrement, donc c'est pas très intéressant de commencer. Donc j'attends les fils qui devraient arriver début juillet. Donc il y a ce projet aussi qui va arriver. Mais du coup j'aimerais avoir d'autres gros objectifs. Je ne sais pas lesquels. Je suis pas... Mon inspiration est négative, donc si vous avez des petites idées à proposer, avec grand plaisir, je les prendrai. Sinon, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Insta, sur Discord. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire pour soutenir la chaîne, tout simplement, et m'obliger à broder des choses. Je sais pas si ça se dit. Et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo, dans un futur live. Ciao, ciao!